On va voir notre dernière partie, qui est la partie un peu explicative pour commencer à écrire le niveau A1, c'est-à-dire le message le plus facile et le plus court. Donc je vous ai déjà expliqué mercredi dernier, je vous ai expliqué qu'il y a deux formes d'exercice, qui est d'abord la première forme, une fiche, et il n'y a pas de phrase à écrire, d'accord? Alors je vais vous donner, dans les PDF, je vais vous donner ces exemples, ça peut vous aider. Donc vous avez une fiche, vous avez des mots, et à côté, il faudra remplir, donner l'information. Donc, on vous demande une information et vous devez répondre à l'information. Alors, peut-être vous pensez, professeur, c'est trop facile pour moi. Oui, mais attention, il faudra bien lire l'exercice et bien lire ce qu'on vous demande. D'accord? Alors, souvent, par exemple, on vous demande le nom, on va vous demander votre nom, on va vous demander votre prénom. Alors attention, souvent, il y a des erreurs entre le nom et le prénom. Alors le nom, Kim, Pak, Cho, etc. Et le prénom, Adam, etc. Donc le nom, le prénom, la date de naissance. La date de naissance, 생일. Donc vous pouvez noter, par exemple, vous pouvez noter 13 juin 1990, ou vous pouvez noter 13-06 1990. D'accord? C'est possible les deux. D'accord? Alors par exemple, si vous ne connaissez pas bien le vocabulaire pour janvier, février, mars, il est possible d'utiliser le chiffre. D'accord? Pour niveau A1, c'est possible. Après, la nationalité, attention, la nationalité est toujours au féminin, parce que vous allez utiliser l'adjectif 형용사. Donc nationalité coréenne, non. Nationalité coréenne, 남자, 여자, 똑같아. Vous allez utiliser le féminin. Situation de famille, 가족 상황. Alors, situation de famille, qu'est-ce que vous avez? Vous pouvez avoir célibataire, vous pouvez avoir marié, vous pouvez avoir aussi donc marié, célibataire, vous pouvez avoir divorcé, iron, 재혼, remarié, etc. D'accord? Donc pour vous, bien sûr, la réponse c'est célibataire. Langue déjà parlée. Alors les langues que vous parlez. Alors vous allez mettre... Alors n'écrivez pas le coréen. N'écrivez pas le coréen, pourquoi? Parce que mogugo, votre langue maternelle, c'est le coréen. Donc vous allez écrire les langues étrangères, 외국어, les langues étrangères que vous parlez. Quelle langue voulez-vous apprendre? Ok. Quel est votre niveau? Le niveau de langue. Donc chobo, chogup, débutant. Alors si vous voulez, je vais l'écrire après. Donc chogup, débutant, 중급, intermédiaire, 고급, avancé. Je répète, 초급, débutant, 중급, intermédiaire, 고급, avancé. D'accord? Voilà les trois niveaux. Alors moi je pense, alors je ne sais pas, on parlera peut-être mercredi, on va voir un peu quel est votre niveau en français. Alors le niveau oral, le niveau lire, le niveau écrit. Alors ça, pour notre classe, c'est plutôt le niveau écrit. Je pense que vous devez avoir le niveau B1, A2, B1 pour l'écrit. Adresse, alors vous mettez votre adresse. Alors attention, l'adresse, en France, vous avez le numéro, 숫자, vous avez le nom de la rue, 길 이름, et vous avez 우편번호, d'accord, et le nom de la ville. Donc, peut-être vous mettrez d'égout avec le numéro, le code postal. 우편번호, en français, le code postal. Ok? Votre numéro de téléphone, ça c'est facile. Votre courriel. Alors,
apprenez bien le mot. On peut comprendre mail, email, mais les Français aiment bien utiliser le mot courriel. Hein, d'accord. Donc ça, c'est facile. Et je vais... Alors, vous avez, par exemple, plusieurs types. Par exemple, ici, vous voyez, on vous demande le nom, le prénom, l'adresse, code postal, ou Pionbono, la ville, le téléphone, l'adresse électronique. Alors, vous voyez, courriel, email, mail, adresse électronique et l'âge, ça, c'est OK. Alors, attention, l'âge. L'âge coréen, Hangunai, non. L'âge français, d'accord? Alors, ne demandez pas, professeur, je mets l'âge coréen. Non, vous étudiez le français, il faut mettre l'âge en France, d'accord? Après, vous avez d'autres formes de fiches. Par exemple, ici, vous allez commander, Jumun, d'accord? Donc, nom, prénom, mode de paiement. Comment vous allez payer? Hyongum, card, et vous allez mettre votre numéro de carte, votre adresse, pays, téléphone, email. Alors, qu'est-ce que vous achetez? Bon, check, bon, qu'est-ce que vous achetez? Je ne sais pas, masque, quantité, myoke, prix, kagyok, prix total, combien ça coûte. Ok? Donc, aussi, il est possible d'avoir un message, d'accord, un petit texte, et à côté, on vous demande l'âge. Alors, par exemple, ici, vous avez le mot coordonnées. Qu'est-ce que c'est les coordonnées? C'est 연락처. Qu'est-ce que c'est? Les coordonnées, c'est le numéro de téléphone et l'adresse email. D'accord? Donc, oui, c'est facile, mais attention aux informations. Je vous demande de bien lire les consignes, de bien lire la question de l'exercice et après, vous pouvez écrire correctement. Parce que ça, c'est le plus simple. Donc, en PDF, je vais vous donner quelques exemples et je vais, par exemple, attendez, où j'ai mis ça? Non. J'avais trouvé des exercices et je vais vous donner un exercice. Voilà, alors par exemple, donc on a vu, par exemple, 등록하기 pour l'inscription, ça c'est facile. Mais par exemple ici, vous avez la fiche d'hébergement. C'est-à-dire, vous allez dans un hôtel ou guest house et il faut remplir une fiche quand vous arrivez dans l'hôtel ou dans la guest house, par exemple. Donc, je vais vous donner plusieurs exemples en PDF et on va faire 1 ou 2 exercices écrits, mais aussi le mercredi, on pourra discuter ensemble oralement. Je vais vous expliquer aussi. Et le mercredi aussi, vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez. D'accord? Donc, je répète, aujourd'hui, c'est encore ma vidéo YouTube, mais le mercredi, alors le mercredi, nous avons la classe à 1h30, Hanshiban Puto, donc avant 1h30, Hanshiban Chone, je vais vous donner le lien Gmail et vous allez vous connecter, hein, vous allez vous connecter pour faire Google Meet avec moi. D'accord? Et s'il y a des problèmes, on va se contacter. Voilà. Merci beaucoup d'avoir écouté. J'espère que ce n'est pas trop fatigant. J'espère que ce n'est pas trop difficile pour vous. Mais bien sûr, si vous avez toutes les questions que vous voulez, je serai très très contente et heureuse de vous répondre et de vous expliquer encore. Merci beaucoup et donc écoutez bien ma vidéo, faites les exercices et on se voit avec Google Meet mercredi. Merci beaucoup, au revoir.